Et bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde série d'épisodes. Alors, la dernière fois, pour le groupe 1000-1400, on avait vu le milieu de jeu, les faiblesses et comment les exploiter. D'ailleurs, franchement, moi je recommande à tout le monde d'aller le voir parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes et que parfois on oublie. C'est un très bon rappel. Là, pour cette série de 1400-1800, on va regarder les fous de couleurs opposés en milieu de jeu. Alors on sait que les fous de couleurs opposés en finale, c'est très souvent nul. Il y a quelques petites exceptions, hein, on va en parler bien sûr, mais voilà, globalement, on dit foot couleur opposée, on pense un peu à nul, il y a un amalgame comme ça. En milieu de jeu, c'est totalement différent. Donc là, on va commencer par regarder le premier épisode, et c'est une partie de Elianov avec les Blancs contre Nataf. Donc avant vraiment de s'attarder à la position, on va en parler, il faut savoir une règle de base qui va vous aider tout le temps. Cette règle, c'est la suivante. Les fous de couleur opposée en milieu de jeu, ça favorise l'attaque. Très très souvent, il y a une grosse attaque qui va s'installer. Alors, on va même être un peu plus précis. On va dire que ça favorise l'attaque, surtout pour le camp qui est offensif. Alors, quand on est dans l'autre camp, il faut essayer de trouver du jeu, hein. Vraiment, moi je vous conseille dans ces positions, trouver du jeu, trouver du jeu, trouver du jeu. Mais voilà, globalement, c'est ce qu'il faut savoir. On va commencer par regarder cette partie. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? Donc déjà, on va juger la position, on va regarder la sécurité des rois. Quel roi semble être le plus faible? Je vous laisse un peu de temps pour chercher. Voilà, on va opter exactement comme la dernière fois. Vous mettez des pauses entre chaque épisode, ça sera, enfin entre chaque fois que je parle, ça sera toujours plus simple. Donc ouais, sécurité des rois, si vous dites. Alors en l'occurrence, moi je pense que c'est clairement les blancs ici qui sont mieux niveau sécurité des rois. On voit que le roi en G1 il est bien placé. Le roi en H7 c'est un peu plus compliqué. Il y a plus de pion F donc G6 ça apparaît un peu comme une faiblesse. G6 H6 pour le couvrir. Le pion G quand même on sent qu'il est un peu faible. Il est sur la diagonale du fou E4. Déjà ça peut nous donner un truc. Ensuite on regarde le matériel. Bon le matériel c'est assez simple. Les blancs ont un pion de plus. Le pion A. Ici, c'est assez évident que les blancs sont beaucoup mieux. Certes, c'est vrai. Maintenant, faut conclure. On peut aussi parler de l'activité des pièces. On n'est pas tout le temps obligé d'en parler. Moi, j'aime bien quand même. Là, on sent que ce fou en E4, il est supérieur au fou en G7. On est sur les fous de couleur opposée. On préfère avoir le fou de casse blanc. D'ailleurs, on voit qu'il est quand même beaucoup plus offensif, hein. Vous voyez, il est sur une case forte. Le pion E5 qui bloque la diagonale du fou. Donc ici, c'est quand même sans trop se tromper qu'on dit que les blancs ont même des pièces plus actives, hein, ça il y a le pion F2, mais quand même, le fou en E4, c'est vraiment lui qui va faire la différence par rapport au fou en G7. Donc ok, ça c'est fait, structure de pion, les blancs sont mieux, bon il y a deux îlots contre deux, mais il y a surtout ce pion passé, E5 c'est quand même un petit peu une faiblesse. Donc voilà, maintenant la question suivante c'est comment vous continuez ici, essayez d'introduire un peu de calcul aussi pour pas avoir de mauvaises surprises, mais comment vous continuez ici avec les blancs. C'est une idée typique dans ce type de position. Alors là, dans la partie, Elianov, il nous joue le coup H4. Donc, très bien joué. H4 ici, l'idée c'est clair, c'est que je veux menacer le pion G6, je veux pousser H5. Je pense que si je pousse H5, la partie, elle est quasiment finie, hein. Il n'y a pas trop, il y a pas trop de, il n'y aurait pas trop de sorties. Si je fais H5, c'est terminé. Donc là, il y a quand même un coup qui apparaît avec les noirs et c'est un coup qu'il faut avoir vu avant de jouer H4. Si vous ne l'avez pas trouvé, je vous conseille de le chercher. Là, tout de suite, qu'est-ce que les noirs peuvent jouer et qui pourrait être un problème? Ça ne l'est pas, mais ça pourrait l'être. Prenez un peu de temps. Dites-vous, ok, vous avez les noirs, qu'est-ce que vous jouez? Alors là, le coup qui a été joué dans la partie, c'est le coup tour F4. Alors, bon, on va faire une petite aparté, hein. Si les noirs avaient joué H5, ici, qu'est-ce qu'on joue avec les blancs? H5, c'est un mauvais coup. Euh... Ouais, et ouais, dame prend H5 échec. Et la partie, elle est terminée. Dame prend H5, roi H6, dame G6, roi G8. Pire, alors je peux prendre en G6, je pense que la prise d'F2 n'est pas très grave, hein.
Mais quoique, il y a dame F2. Ah non, il y a dame F2, dame H4, dame F2. Ok, donc je me trompe. On va peut-être pas faire ça, mais on va juste revenir en 2. Et ici, on a gagné le pion. Le pion G6 est toujours aussi faible. Le pion H a disparu. Là, c'est complètement gagnant. Donc ok, H5, c'est pas un coup, hein. Tour F4, par contre, le coup qui a été joué, ouais, c'est un peu plus problématique. Parce que j'attaque H4, j'attaque E4. Donc là, si vous n'avez pas vu encore jusque-là, je vous demande de savoir quel coup vous joueriez avec les blancs. Attention, je vais donner le coup. Ici, c'est tour E1. Très bon coup joué par Elianov. Alors, euh, pour ceux qui ont pensé à tour C4, moi, ce qui me pose un poids le problème, c'est qu'ici, on peut faire dame à un échec. Donc sur roi H2, évidemment, tour prend H4. Et j'ai gagné un pion et j'ai même l'attaque. Et là, par contre, ça se retourne. Euh, on peut se dire, ok, dame F1 qui serait le seul coup. Ouais. Et là, je vais juste récupérer A2. J'ai plus de pions de moins. En plus, je mets un peu la pression. Et là, les pièces blanches, quand même, se sont pas mal. Ouais, sont plus sur des bonnes cases. Là, franchement, la dame en F1, la tour en C4, aucune des pièces n'est bonne. Donc ça, on va éviter aussi, en fait. Ouais, dame F1. Alors, échanger les dames et prendre H4, c'est une mauvaise idée. Il y a fou prendre G6, hein. Même ça, déjà, quand même, les Noirs ont un peu plus de chances de nul que tout à l'heure. Mais je pense que quand même, dame prend un 2, il n'y a pas de problème. Même si tu joues H5, peut-être que. Pas clair cette position, c'est pas clair. J'ai peut-être des. Mais pas de tour prend F2. Bon, on garde quand même un petit avantage, c'est vrai. Je vais pas mentir. Mais bon, c'est pas optimal. Et je pense que de toute façon, dame prend F1, roi prend F1. Et je sais pas, une bêtise, mais peut-être même H5, elle est là maintenant pour parer la menace H5. Bon, les noirs s'en sortent un peu mieux. Bah bon, ça va, c'est moins dramatique que ce que je pensais, je l'admets. Dans la partie, je joue tour E1. Qu'est-ce qui se passe sur tour prend H4? Ça, faut comprendre. Si les noirs jouent tour prend H4, si on joue G3, la partie est terminée. Sur tour H5, dame prend H5, mon nom. Dame prend E4, je sais pas, dame prend H6, fou prend, tour prend E4, c'est terminé. Évidemment, c'est pas possible de reprendre la dame, hein, parce qu'il y avait le clouage. Sur tour H3, je pense qu'avec les blancs, je fais simplement. J'allais dire roi G2, mais je joue aussi dame G4, qui est peut-être un peu plus précis. Et H3 tombe. Pas de solution miracle, hein. Même si les noirs jouent dame D2, je fais un peu attention, je joue tour F1 et puis c'est terminé. Ouais, donc voilà. Donc ouais, ça c'est la mauvaise surprise tour 1. Donc ici avec les noirs, ils décident de jouer fou F8. Alors fou F8, l'idée c'est de recycler son fou, c'est quand même assez bien joué. En fait, les noirs n'ont aucun moyen de parer la menace H5. Et cette menace gagne. Donc H4, H5, faut retenir, c'est vraiment très typique. Surtout quand il y a les fous de couleur opposée, ça fait encore plus mal. Parce qu'il y a rarement des H5 possibles, parce qu'il y a toujours des prises. Et dans tous les cas, tu fixerais tes pions sur blanc. Donc ouais, c'est assez fort. Ici, ok, sur fou F8, je vais jouer je vais jouer G3 d'abord, mais H5 était possible, hein, évidemment. Il n'y avait pas de. Aucun souci, a priori, hein, fou C5 prises. C'est juste qu'il décide de chasser cette tour. Tour F6 et H5. Il n'y a plus de la pression sur le fou E4. Les noirs font fou C5 pour attaquer F1, F2. Et là, comment on joue? Je vais te faire un petit lapsus. On fait tour F1. Voilà. Donc, ok. Tour prend F2, tour prend, je défends. Et en même temps, G6, il est complètement à nous. Alors, là, les noirs jouent roi G7, on va prendre en G6. Et là, on sent qu'on a évidemment progressé, que le roi des noirs est encore un peu plus faible que tout à l'heure. Par contre, les noirs ont repris de l'activité. Donc ça, c'est bien joué de la part de Nataf. Ici, quand vous êtes dans ce genre de position, faut toujours penser à récupérer de l'activité. Faut toujours se dire, le principal, c'est que je sois actif, quitte à défendre une position. L'activité, c'est vraiment une solution intéressante. Ça permet à votre adversaire aussi de faire des erreurs. Ça lui laisse un peu la possibilité d'en faire, en tout cas. Donc ici, ouais, on est super bien. Ah, je prends G6, ok, le roi G7. Maintenant, il faut juste se débarrasser de ce problème en F2. Vous voyez? Parce que si on fait rien, on va avoir du mal à progresser. Donc là, ça va être la mission. Ici, les noirs jouent tour F8. Donc peut-être que, ok, tout simplement, peut-être laisser la colonne B.
pour la tour et faire tour B8, tour B2, ce qui est pas bête, encore une fois, hein, franchement, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne idée de ça, hein, de trouver de l'activité, il n'y a pas tellement le choix. Et ici, maintenant, ok, la question, c'est comment vous vous débarrassez de ce problème. Comment ici vous décidez de jouer pour activer vos pièces et ne plus avoir de problème avec F2. Donc prenez un peu de temps, mettez pause parce que je vais corriger très vite. Donner la solution. Ok, j'y vais. Ici, le problème, c'est le pion F2. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est jouer F3, évidemment. Alors F3, en l'occurrence, ici, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que, bah, oui, hein. Donc, à quel coup on pense? Évidemment, on pense au coup roi G2, avec l'idée F3. Alors là, les Noirs jouent tour F6. Ils auraient pu jouer tour B8, avec l'idée de te dire, bah vas-y, fais-moi F3, je te fais tour B2, et moi je suis content. Et ouais, c'est pas faux, parce que là, si tu fais F3, tour B2, t'as réussi à perdre. T'as peut-être fou C2 et tu t'en sors un peu, hein. Mais franchement, je me dis que ça risque de pas durer longtemps. Déjà, il y a Dame C3 qui donne envie tout de suite. Même Dame E3, je crois que ça irait. Parce que si tu changes les dames, je fais fou prend et je vais gagner le fou en fait. Et si on se dit, bah, je joue tour 1 ici, tout va bien. Euh... Oh, peut-être que ça va. Bon, c'est la tour prend C2. Mais là, il y a Dame prend C2. Dame prend et Dame prend. Mais même ça, je pense pas que tu vas gagner. Je pense que les noirs ont des très bonnes chances de nul, quoi. Ah, quoique, allez. Peut-être que tu t'en sors. Bon, allez, je me méprends, allez. Je joue avec juste Dame C3. Je cloue et sur tour C1, fou E3, allez. C'est terminé. On va plutôt prendre cette option. Donc ok, ça c'est pas un coup, F3 on empêche tour, enfin faut pas laisser place à tour B2, donc qu'est-ce qu'on pourrait jouer avec les blancs? Là on a deux pions de plus. Donc de toute façon, même si on échange des pièces, c'est plus très grave. On n'est plus, même vous savez quoi? D'ailleurs ça va être vu dans la partie, hein, alerte spoiler. Mais ici, même si on échangeait les dames et les tours, ce serait gagnant pour les blancs. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle en finale pour les fous de couleur opposée soit gagnés, c'est qu'il faut qu'il y ait deux pions passés avec au moins deux cases d'écart. Donc si vous avez des pions passés avec plus de 2 cases d'écart, enfin plus de 2 cases d'écart, c'est gagné. Là, le pion G et le pion A ont plus de 2 cases d'écart, et on imaginerait que si, on va le voir dans la partie, hein, mais si on échange toutes les pièces, là on va faire A4, A5, A6, et le roi va monter, et de toute façon le roi noir ne pourrait pas défendre en venant en C7, parce que sinon tu laisserais passer le pion G. Donc en fait le plan de gars est assez évident. Ici, on a fait le plus gros du boulot. Donc ici, évidemment, on peut jouer peut-être même juste tour C1 avec idée tour C2. Je défends et puis je suis complètement gagnant, quoi. Donc, ok. Dans la partie, bah, Igor, il joue tour F6. Hop, F3. Tour B6. Et là, encore une fois, comment on défend la menace tour B2? Là, il fait tour D1. Le tour C1 était totalement possible. Mais tour D1, c'est encore un peu plus précis maintenant. Tour B2. Et là, donc on a dit que si on échangeait toutes les pièces, on est gagnant. Donc soyons précis. On a peut-être la chance de pouvoir le faire tout de suite. Mettez pause si besoin. Et c'est parti. Tour prend des 4. Ok, tour prend le 2 échec. Croix F1 important pour récupérer E2. Et en fait, bon, fou prend des 4, c'est la partie roi prend E2, c'est terminé. Et si tu fais, je sais pas, tour prend A2, comment on continue? Quand le pion G est un peu en puissance, hein. Ici, tout simplement, tour D7, échec, ouais. Roi G8, D5 échec, roi F8, G7 et G8, et puis je prends A2 en plus. C'est terminé. Si tu viens en F8, je fais G7 et fou D5 dans l'autre ordre. Et si tu fais ça, G7 aussi, je pense, hein. C'est terminé. Je peux même pas aller en A8 pour protéger. Parce qu'il y a le fou. En pire, j'aurais fait fou D5. Et c'est abandon. Donc ça gagne aussi. Donc dans la partie, c'est ça. Roi prend. Et là, on a nos pions séparés par plus de 2 cases. Donc la finale est gagnante. Vous voyez, H5, A4. Voilà, il décide de faire ce plan-là, mais je pense que absolument tout gagne. C'est pas si bête en fait ce qu'il joue H5, c'est vraiment intéressant. Que non, peut-être que si on fait le plan classique, là on se prend fou F2. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça. Sur G4, H4.
Ok, on laisse du contre-jeu au noir. Donc en fait, son plan, ça va être de se débarrasser ici de ce problème. Donc il joue roi F1. Excellent. Avec idée roi G2, H3 et G4. Je vous fais pas chercher ça parce que quand même le but, je vous la montre un peu la finale, mais le but de tous ces épisodes, ça va être plutôt le milieu de jeu. Là, les finales, ok, ça, normalement vous faites un peu attention, c'est des trucs que vous devriez gagner sans trop de problèmes. Faut juste faire gaffe au contre-jeu. Donc si je mets mon roi en H3, je vais pouvoir pousser G4 sans me prendre des H4. Vous voyez, fou C7, ça, voilà. Alors là, il fait fou D8. Alors l'idée, c'est que sur G4, il y a H4. Mais ici, comment on joue? Et exercice. Il joue G5. Qu'est-ce qui se passe? Le roi prend, c'est facile. Sur fou prend, c'est quoi son idée? Et tes pauses, hein. A5. Roi G7, par exemple. Non, roi G7, A6. Ou E3 pour défendre. Maintenant, je récupère H4. Et ouais, et en fait, je suis obligé de gagner. Et après ça, par contre, on amène le roi en B7 et on gagne la partie. Ouais, en fait, c'est quand même très fort. Donc voilà, fou prend A5. Bon, si tu fais fou D8, A6, fou B6, c'est exactement pareil, hein. Je prends H4. Donc à la rigueur, tu pourrais dire, est-ce que j'ai pas un moyen de défendre H4 et de défendre là-bas? En fait, t'en as pas, parce que si tu fais roi H5 avec idée A6, fou E3, bah, je joue simplement G7. Et je fais G8 dame. Donc ça, c'est pas possible non plus. Et en fait, ici, ouais, t'es bien embêté, hein. Roi prend G7, roi H5, G7, roi G7, roi prend H4. Donc fou prend seul coup à 5 et puis je compte totalement gagnant. Donc voilà, ça c'est la partie. Après, ouais, le plan est facile, hein, c'est celui que je vous indiquais. Là, il abandonne. Le roi est passif en G7 et puis voilà. Donc en fait, ce qui nous intéresse fortement ici dans cette partie, c'est vraiment cette idée d'attaque. Faut bien vous dire que les fous de couleur opposées en milieu de jeu, ça favorise l'attaque. Et cette idée H4, H5, on la verra très souvent parce qu'elle est très forte. En fait, vu qu'il y a un pion sur case blanche, que ici, la structure des noirs, faut un peu la détruire pour lancer l'attaque. H4, H5, quand t'as le fou de case blanche, c'est génial. Pareil, quand t'as le fou de case noire, les H5, H4, c'est exactement pareil avec un fond E5. Voilà, il faut casser cette structure. Et c'est très souvent un coup qu'on retrouve. Et après, bon, il y a la petite tactique que là-dessus, tu puisses pas prendre le pion parce que G3. Joli quoi. Obligé de faire tour pour un 4 en fait. Tour H3, dame G4. Bam bam. Abandon. Voilà. Donc ça c'était pour le premier exercice, donc c'est un peu une introduction. Maintenant on va rentrer un peu plus dans la matière encore, parce que là ça se voyait clairement qu'on était gagnant. Voilà, petit à petit, ça va être des positions vraiment beaucoup plus fines. Mais voilà, premier épisode, j'espère que vous avez bien suivi. Et bah, vite. Comme tu couperas, j'ai du mal à bloquer.